Bonjour William Jamien, une nouvelle vidéo. J'aime beaucoup ces nouveaux formats de vidéos où je réponds aux questions et ça permet à beaucoup de gens de mettre un doigt sur leurs problèmes et d'avancer. Moi aussi, ça me permet de rentrer plus en profondeur en fait dans la compréhension de ce que je fais, aussi dans l'étude des profils des gens avec qui je traite. Ça m'aide beaucoup. Voilà, aujourd'hui j'ai une question, j'ai un cas de figure, j'ai quelqu'un qui m'a posé des questions. Ça va être un peu dense, je risque de faire ça en deux vidéos, mais je vais quand même commencer. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et si vous ne savez pas qui je suis, moi je suis William Jamen, je suis coach en développement personnel, je suis formateur conférencier, je suis le PDG de l'entreprise Destiny Social, une entreprise qui aide les individus à libérer leur potentiel et à être visible. C'est-à-dire que nous aidons les gens à découvrir leur talent, ce qu'ils ont de spécial, et nous aidons ces gens à créer des produits et services. Et autour de ça, on crée de la visibilité par des photos extraordinaires, par des vidéos marketing, par des stratégies marketing. Voilà ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, je viens répondre à la question d'une demoiselle qui a vraiment, je pense qu'elle a souhaité rester en anonyme, mais elle est au Cameroun. Voilà, on va l'appeler Elisabeth. J'espère que je ne vais pas changer de prénom entre temps, mais elle vit au Cameroun. D'accord. Elle m'a envoyé des questions. C'est assez long. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit: bonjour coach, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Voilà. Je sais que c'est important pour moi de me lever tôt. Je sais que si je fais ça, ça va améliorer mon niveau de discipline, d'organisation, de vie intérieure. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à le faire. Voilà. Je me fixe un objectif de me lever à 5 heures. Je vais le faire sur une semaine, mais après, plus de constance, je m'arrête. Ça vous est familier, n'est-ce pas? En anglais, on dit sound familiar, right? C'est, je pense que tu te connectes à ça. Tu dois te reconnaître dans ça. Moi, j'étais comme ça aussi. Je suis le premier. Voilà. J'arrive pas à terminer ce que je commence. J'arrive pas à me concentrer. J'ai l'impression d'être plus emporté par l'extérieur. J'arrive pas à discerner et écouter la voix intérieure. Et de plus en plus, j'ai un sentiment d'insatisfaction dans mon être intérieur. Je ressens tous ces conseils reçus, tous ces enseignements que je reçois, qui crient en moi et qui me disent: qu'est-ce que tu fais de nous? Coach, s'il te plaît, en tant que grand frère, j'ai besoin de tes conseils. Je suis fatigué de cette situation. Je veux passer à un autre niveau. Je dors généralement de 23 heures à 6 heures. Est-ce que c'est trop? Problème de gestion de temps, comment maintenir la constance, comment être concentré. Voilà, elle m'a posé une tonne de questions dans ce message qu'elle m'a envoyé. Je vais essayer de reprendre un peu dans une première vidéo parce que je suis limité par le temps. J'ai pas envie d'aller au-delà de 8 minutes en fait. Voilà. Il y aura peut-être une partie 2, certainement une partie 2. Voilà. La première chose, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle l'alarme intérieure, une alarme intérieure. Voilà. J'entendais un pasteur parler de ça, un pasteur entrepreneur, pasteur Chris. Il disait: quand nous avons une alarme intérieure, si tu vas te coucher euh, sans avoir vraiment pris la décision ou alors l'envie de te lever avec pour accomplir quelque chose pour ta vie, tu auras tendance à vouloir dormir un peu plus. Et il faut te connecter à ton alarme intérieure. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme est tellement puissant que tu peux programmer ton esprit pour te réveiller à certaines heures. D'accord? Et tu peux parler sur ta vie, tu peux commencer à déclarer des choses. Tu dis, bah, par exemple, on appelle ça la puissance de la confession. Tu dis: bon, moi, j'aime me lever à 5 heures. Moi, je décide de me lever à 5 heures parce que je sais que si je me lève à 5 heures, je peux accomplir beaucoup. D'accord? Maintenant, je vais essayer d'être flexible avec toi. Je vais essayer de demander d'être flexible. Il se trouve que peut-être tu n'arrives pas parce que c'est pas trop ton type de. C'est pas encore. Tu n'as pas encore cette capacité au niveau de ton esprit. Je te recommande de te lever à 6 heures ou alors de te lever un peu plus. Si tu travailles à 8 heures, lève-toi à 7 heures. Mais quand tu te lèves à 7 heures, il faut qu'à la veille,
tu es préparé déjà tout. C'est-à-dire que tu es préparé tes vêtements, ta valise de travail, tout ce dont tu auras besoin dans la journée. Tes clés de voiture, ton argent de transport, si tu prends les transports. Il faut que tout soit programmé de telle façon que tu aies juste besoin de prendre ta douche le matin et prendre ton petit déjeuner et sortir de chez toi en fait. Ça c'est très important. Si tu es une personne, tu ne peux pas te lever à 5 heures comme moi par exemple, je pense que ce serait la meilleure façon. Je parle dans mon coffret sur l'organisation de personnel. Je parle beaucoup des rituels. Moi j'ai des rituels en fait. Des rituels et des routines qui font que je n'ai pas à réfléchir sur ce que je dois faire. C'est pour ça que je produis beaucoup en fait. Je sais par exemple que si je sors le lendemain, ben, si j'ai un shooting par exemple le lendemain, ben, la veille déjà je commence à préparer des choses. Voilà. Et lorsque j'ai essayé de sortir sans préparer ces choses à la veille, ce qui s'est passé quoi, c'est que j'ai perdu du temps. Il peut m'arriver d'arriver en retard à un shooting. Et je suis vraiment désolé quoi. Heureusement que j'ai toujours ce réflexe de prévenir mes clients pour leur dire ok, j'aurai quelques minutes de retard et c'est respectueux, c'est correct. Voilà. Donc, tu fais ça, tu procèdes ainsi. Il y a tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire par rapport à son cas de figure. Donc, on va y aller. Euh, comment dire ça? Maintenant, je vais te parler d'une chose. Parce que tu dis que tu es distraite par le monde extérieur, tu n'arrives pas à te focaliser. Voilà. Je pense que tout ton problème, c'est un problème de vision. Problème de vision. La Bible dit que lorsque le peuple est sans vision, il est sans frein. C'est-à-dire quoi? Quand tu n'as pas un objectif précis, bon, le mot vision, ça peut être un peu... Ma femme dit souvent que quand tu expliques le mot vision aux gens, essaie un peu de découper, de décomposer. Elle a raison. Je laisse un peu le côté vision. Je dis objectif. Quels sont les objectifs que tu as? Qu'est-ce que tu veux atteindre ces jours-ci? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie ces jours-ci? Il faut avoir une clarté. Ça commence par la clarté. Clarity. Tu dois savoir ce que tu veux. D'accord? Ce qui te fait te lever ce matin, c'est ce que tu veux en fait. Quand tu te lèves le matin et que tu dois, comment on dit ça, peut-être tu dois passer le permis, tu dois passer ton examen. Il y a quelque chose qui te lève le matin parce que tu sais que ce matin, j'ai une tâche à accomplir. Donc, il te faut trouver une vision, une raison de te lever chaque matin. Vision objectif, je reviens sur encore le mot vision. Une raison de te lever chaque matin, c'est très très important. Si tu n'as pas de vision, qu'est-ce que tu vas faire? Ton sommeil sera sans limite. Si tu n'as pas de passion, une vision, un objectif que tu poursuis, un but, tu seras comme un individu qui se lève, il demande à la journée, ben journée, me voici, je me suis levé, ben qu'est-ce que tu me programmes pour aujourd'hui? Hein? Me voici encore la journée, je me suis levé, qu'est-ce que tu as pour moi en fait? Hein? À toi, je m'abandonne, tu vois? Tu dis à ta journée, je m'abandonne à toi. Non, tu ne peux pas t'abandonner à ta journée en fait. Objectif. Donc commence par là. Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux réaliser sur une année? Objectif à long terme. Qu'est-ce que tu veux réaliser sur 3 mois? Objectif à moyen terme. Qu'est-ce que tu veux réaliser en un mois? Objectif à court terme. C'est important. Et moi, tel que je te vois, je te lis, tu dois être submergé par beaucoup d'activités. L'autre chose que je te recommande, c'est d'éliminer de ta vie toutes les activités chronophages. Autre activité chronophage, c'est quoi? Chronophagie, ce sont les choses qui mangent ton temps. Je vous ai dit que gérer son temps, c'est gagner à chaque fois 10 minutes ici, 10 minutes là-bas, 5 minutes ici, 5 minutes là-bas. Qu'est-ce qui bouffe ton temps? Les coups de fil intempestifs, la distraction au boulot quand tu bosses. Brian Tracy a dit que quand tu es au boulot, travaille. When you work, work. Si tu es assis sur ton ordinateur, tu commences une mission, finis là. Ou alors décompose là, mais le temps alloué à cette mission, ne serait-ce que 30 minutes, tu dois le maximiser. Les gens sont beaucoup, et surtout les femmes, vous êtes beaucoup, comme vous êtes des êtres très social, voilà. Vous êtes beaucoup dans la distraction. Il y a des gens qui t'appellent qui ne devraient pas, que tu ne devrais pas recevoir au téléphone au moment où tu es en train de faire ce qui est important pour toi. C'est très important. Je parle de tout ça dans mon coffret de l'organisation. C'est un coffret de 16 chapitres. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de devenir qui on doit être. Donc, tu es focalisé. Autre chose, c'est qu'il faut mettre un temps, il faut déterminer un temps de début, un temps de fin à chaque activité que tu fais. C'est important. Un temps de début, un temps de fin. Et tu ne fais rien d'autre. Tu fais juste ça.
te concentres, tu fais juste ça, seulement ça. Et c'est ainsi que quand tu finis, tout à l'heure, j'avais rendez-vous avec une demoiselle à 10 heures, d'accord? Et je pense qu'avec le décalage, elle est au Cameroun, elle n'a pas peut-être bien compris. Mais lorsqu'elle prenait le rendez-vous sur mon site internet pour un coaching de découverte, c'était 10 heures. Mais moi, depuis 10 heures, je suis prêt. Après, je me rends compte qu'il y a 30 minutes et j'ai eu envie de l'appeler quand même. Après, je me suis rendu compte que si je l'appelle, elle va me parler pendant 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, en fait, je vais essayer de lui trouver une solution. Et ça va me défocaliser de cette vidéo que je dois faire pour répondre aux questions de cette demoiselle. Vous voyez ça? Donc, en fait, pendant que je fais ma vidéo, j'ai des mails qui rentrent là actuellement. J'ai des mails. Les gens m'écrivent partout. WhatsApp, Facebook, sur mon site internet. Ça rentre. Surtout le lundi matin, comme ça, les gens ils ont besoin parfois de motivation, d'orientation, de coaching. Ils m'appellent, ils m'écrivent. Donc, je ne réponds à rien. Tout est off là. Je suis concentré sur la vidéo. Je vais finir cette vidéo. Je vais la mettre dans mon ordinateur. Je vais la monter pour la programmer ce matin. Normalement, la vidéo aurait dû être publiée depuis 8h30. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais conférence ce samedi, je devais faire des vidéos, donc j'ai eu un tas de fichiers à gérer. C'était compliqué. Mais dans la flexibilité de mon organisation, je sais que cette vidéo sera publiée ce matin. Vous voyez ça? C'est important. Maintenant, je parle aussi de flexibilité. J'ai introduit le concept de flexibilité. Lorsque tu veux avancer dans ta vie, quand tu veux avoir une vie productive, ne sois pas extrêmement rigide. Ne sois pas extrêmement rigide. Là, ça parle encore de perfectionniste. Il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes. Je ressens ça. Toi, demoiselle qui m'envoie ce message, qui m'a envoyé ces questions, je ressens que tu as un côté perfectionniste. C'est-à-dire tu vas accomplir des choses. C'est pour ça que pendant une semaine, tu es à fond dans les choses. Après, bam, tu te décourages. L'esprit du perfectionnisme, c'est une blessure. La blessure du perfectionnisme. J'ai créé un coffret dessus très, très puissant qui transforme les gens. La blessure du perfectionnisme. Il y a des gens, ils ne comprennent pas que pour perdre du poids, il faut aller doucement. D'accord? Si tu as pris 20 kilos et que tu veux perdre ces 20 kilos, certainement, tu les as accumulés pendant 15 ans de ta vie. Pourquoi que tu perds ces 20 kilos je sais pas, en 4 mois? Ça n'a pas trop de sens. Ce qui serait raisonnable, en fait, c'est de perdre peut-être 2 kilos par mois et de maintenir un rythme où tu n'es pas sous pression pour perdre du poids. Un rythme, en fait, où tu perds du poids doucement, jour après jour. Tu vas dans le déficit calorique, tu fais du sport, tu crées un programme où tu n'es pas constamment en train de lutter avec la puissance de ta volonté. Parce que la puissance de la volonté ne marche pas. C'est un peu comme des règles que tu établis. Après, quand tu rates une règle, tu te sens mal, tu t'accuses. Non, il faut être flexible. Ok, j'avais 3 objectifs aujourd'hui, je n'ai pas pu faire les 3, j'en ai fait qu'un. Gloire à Dieu. Je te félicite en fait. J'ai quand même réussi à faire une chose. Avant, je ne faisais rien. Ok, je me suis promis de me réveiller à 5 heures. J'arrive à me réveiller à 5 heures. Je n'arrive plus à le faire, mais je le faisais pendant une semaine. Gloire à Dieu, j'ai quand même réussi à le faire. Et tu célèbres et tu avances. Ne sois pas abattu parce qu'à la base, tu étais quelqu'un de rigide. La rigidité, ça vient de la blessure du perfectionniste. Il ne faut pas être rigide dans la vie. Faut pas être, la vie, c'est pas tout est blanc, tout est gris, tout est noir. Non, c'est pas comme ça. La vie, c'est parfois tu traces un chemin pour ta vie, tes parents tracent un chemin, mais le processus pour arriver à destination te fait passer par des zigzags. Voilà, parfois tu peux être découragé, tu arrêtes, après tu es remotivé et tu recommences en fait. Je parle de flexibilité, c'est très important, d'accord? Autre chose, c'est que tu dis que tu as beaucoup d'enseignements. J'ai l'impression que tu es une personne qui... tu écoutes des tonnes d'enseignements. Tu écoutes des tonnes d'enseignements en fait. Mais ces enseignements te transforment. Pourquoi? Parce que tu ne fais que collecter, tu ne fais que empiler. Tu entends? Tu ne fais que empiler. Tu ne prends pas le temps de tirer le meilleur du peu que tu as. Moi, je dis toujours less is more. N'essaie pas de faire trop de choses. Pour réussir en réalité, il ne faut pas trop de choses en fait. Moi, ma vie a changé parce que j'ai développé juste le talent de photographe. Pendant 4 ans, après, autre chose est entrée en ligne de mire.
Avant, ce que je faisais, c'est que j'avais acheté un iPod où j'avais mis des milliers de prédications, de messages de différents pasteurs. Je les écoutais, mais après, ça m'embrouillait en fait. Parce que chaque homme vient avec un message. J'avais des messages de différents coachs, tout ça. Chaque coach vient avec sa façon de voir. Tu dois déterminer ce que tu vas obtenir dans ta vie. Tu recherches les gens qui apportent une solution par rapport à ce que tu vas obtenir dans ta vie. Tu les suis. Je m'adresse aussi aux gens qui ont 1000 coachs. Ça passe, c'est pas très sage. Tu as un coach ici, tu as un coach là-bas, tu écoutes tel coach. Il y a des gens qui passent leur journée sur Internet. Ils vont de coach en coach. Dès qu'il y a tel coach ici, ils écoutent. Dès qu'il y a tel coach là-bas, ils écoutent. Finalement, ils n'ont pas le temps de méditer ce qu'ils ont reçu. Et la plupart des gens, je les vois, ils n'ont pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de maximiser le peu qu'ils ont reçu. Parfois, tu n'as pas besoin de beaucoup. 1000 pasteurs. Il y a des pasteurs qui enseignent la grâce de Dieu. D'autres enseignent qui sont encore dans la loi de Moïse. Du coup, en fait, tu es perdu. Un pasteur te dit que Dieu est bon, Dieu est grâce, Dieu est amour. L'autre te dit que non, Dieu est bon, mais Dieu est quand même redoutable. Dieu frappe les gens. Finalement, en fait, tu es perdu et à l'intérieur de toi, il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu reçois des choses, mais qui s'opposent à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Du coup, tu es perdu. D'accord? Savoir commencer petit. Faire le maximum avec le peu de choses que tu as reçues. Et le maître mot, c'est l'action. Chaque jour, faire un pas de plus. J'espère avoir répondu quand même à tes questions. J'espère avoir voilà, aidé quelqu'un ici. Je vais revenir dans une autre vidéo par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à développer là. Je vais revenir encore avec ce message. Je vais faire une partie 2. Je n'ai pas envie de m'éterniser là. Ouais, je suis à 16 minutes. Ce n'est pas intéressant pour moi. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en fait, il y a le coffret sur l'organisation qui est très puissant. Voilà, mes talentueux, ceux qui font ma formation de talent, ont pu expérimenter cela. Bon, ils l'ont eu à moitié prix parce qu'ils sont dans ma formation de talent. Mais franchement, les retours sont bons, quoi. C'est très important. Maintenant, j'ai remarqué une chose avant de partir, c'est que il y a beaucoup parmi vous, vous entendez, vous avez vu la vidéo, vous savez que vous devez passer à l'action, vous devez mieux vous organiser. Mais vous voulez, comment dire, vous masquer, vous voulez vous voir la face en vous disant, tiens, son message est bien, ça ne m'intéresse pas. Je sais que ça t'intéresse, je sais que c'est important pour toi, même si ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux aller nulle part si tu n'es pas organisé. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Et c'est là que beaucoup, en fait, volent au-dessus des autres. Quand vous voyez dans la vie un homme qui se lève dans sa génération, dans sa famille, je ne sais pas, qui se lève au-dessus des autres, qui fait des choses qu'on commence à connaître, qu'on recherche, qui est un expert, dans sa vie, il y a toujours un système d'organisation qui met en place. Parce que tu ne peux pas produire beaucoup, tu ne peux pas faire de grandes choses, tu n'es pas organisé. Peu importe la révélation que tu as. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, je confie tout au Saint-Esprit qui m'aide à m'organiser. Oui, c'est bien. D'accord? Mais là, c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à le faire. Il faut que toi-même, toi, que ça devienne une partie de toi. Moi, j'ai remarqué une chose. Dieu n'est pas impressionné par nos talents. J'ai vu ça. Mais Dieu est impressionné lorsque notre caractère est changé. Lorsqu'on change notre caractère, c'est notre responsabilité. Lorsque tu commences à faire des conférences, tu vas à des conférences où tu apprends à t'organiser. Tu achètes des livres, même des non-chrétiens sur l'organisation. Tu achètes des programmes. Tu achètes des outils, des agendas pour mieux t'organiser. Là, le Seigneur te regarde et il se dit, waouh, il commence à comprendre des choses. Maintenant, je peux lui confier d'autres choses. N'oubliez pas, Dieu n'augmente pas là où il n'y a pas la gestion. Dieu n'augmente pas là où il n'y a pas la responsabilité. Dieu n'augmente pas là où il n'y a pas la discipline, en fait. Et si Dieu m'a demandé de créer un programme sur la discipline actuellement, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est parce que il a ouvert mes yeux à un moment donné. Il m'a dit, beaucoup de gens ne mettent pas en pratique ce que je dis parce qu'ils sont désorganisés. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ils sont désorganisés. Au début, il m'a dit, aide les gens à découvrir leurs talents. C'est très excitant. Les gens se lèvent, waouh, mes talents. Ah, je peux faire la cuisine, je peux faire ceci, je peux faire ceci. Oui, ils commencent à développer, ils créent les pages Facebook, ils commencent à recevoir un peu d'argent. À un moment donné, ils sont bloqués en fait, ils sont plafonnés. Ils sont bloqués par quoi? Ils sont bloqués par leur manque d'organisation. Moïse, dans le désert, voulait gérer des millions de personnes. Et ça le fatiguait. Son beau-père lui a dit, son beau-père Jéthro, qui était son mentor, lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Ces gens vont te tuer et tu vas les tuer. Il a dit, organise. Donc, parmi ces gens, cherche des chefs de régiment, des chefs de bataillon,
tu divises en fait cette population en plusieurs groupes. Tu nommes des commissaires qui vont pouvoir gérer 1000 personnes. Tu nommes ceux qui vont pouvoir gérer 500 personnes. Tu nommes ceux qui vont pouvoir gérer 50 personnes. Et ainsi de suite. Chacun selon sa capacité. Et ça a permis à Moïse de faire quoi? De déléguer. Il s'est heurté à un problème d'organisation. Il était en train de vivre une dépression. Il était fatigué en fait. Vous voyez ça? Et avec le principe d'organisation, il a maintenant pu gérer. Le gars s'asseyait, normalement c'est un monsieur, il s'asseyait en face de 3 millions de personnes et il leur donnait des conseils toute la journée. Vous vous rendez compte? Ça n'a pas de sens. Moi aussi, à un moment donné, quand je faisais ma formation de talent, euh, j'avais un groupe WhatsApp et j'ai essayé de gérer les gens pendant 3 mois. J'étais là tous les jours à répondre aux questions du matin au soir, ça m'a fatigué. Et j'ai compris qu'il fallait que je m'organise autrement. Et quand je me suis organisé, j'ai eu une assistante en fait qui fait des choses que je faisais avant. Et je me concentre sur l'enseignement et sur quelques coachings hors de la formation et sur les vidéos, des publications. Ça me permet d'être efficace en fait, aider les gens de façon extraordinaire parce que je suis organisé. C'est tellement important. Je sais que moi je suis africain. Je sais que souvent dans nos familles, il n'y a pas ce principe. J'ai découvert très tôt dans ma vie, quand je suis arrivé en France, que j'étais bloqué, j'avais des problèmes parce que ici ça va très vite. Je n'étais pas organisé, j'étais négligent. Je ne comprenais pas que les petites choses sont importantes. Même comment tu ranges ton lit le matin quand tu te lèves. Même comment tu nettoies tes livres, tu classes tes choses. Tout ça, ça a à voir avec ton élévation, comment Dieu t'élève. Les gens pensent que pour que Dieu t'élève, il faut que tu aies trop de connaissances, il faut que tu connaisses tel. Alors vous vous mettez avec des gens, vous faites des alliances avec des gens de gauche à droite. C'est pas comme ça. Quand tu es fidèle dans le peu de choses, je vais insister sur ce message jusqu'à ce que ça rentre. Quand tu es fidèle dans le peu de choses, Dieu te fait passer à un autre niveau. Il y a des gens hyper talentueux mais qui sont fauchés. Il y a des gens, je connais des gens hyper extrêmement talentueux mais qui n'arrivent pas à manger. Qui n'arrivent pas, ils sont toujours en train d'aller de job en job. Et même quand ils vont de job en job, ils n'arrivent pas à garder un boulot parce qu'ils ne sont pas organisés tout le temps en retard. Tout le temps, c'est. Voilà. C'est la faiblesse des gens. Et moi, je pense que c'est même le diable dans la vie des gens. Vous dites toujours Satan, Satan fait ceci, les démons font ceci. C'est le diable qui est en vous, en fait. C'est-à-dire, le diable, en fait, c'est toute personne, c'est tout être qui s'oppose à ta destinée violemment. Et souvent, nous-mêmes, nous possédons en nous les germes, en fait, qui bloquent notre destinée à cause du manque de discipline, d'organisation. Et on parle ici de leadership. Je sais que ce message-là, si le mets en pratique, ça va changer ta vie. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Hier encore, j'écrivais mes objectifs pour ce trimestre. J'écrivais mes objectifs pour ce trimestre. Combien je veux par mois. Ce que je vais atteindre. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit me féliciter. La joie de Dieu. Parce que maintenant, il sait qu'il peut m'amener à un autre level encore. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Soyez organisés. Au revoir, merci.